Le focus Lyon de l'Atlas face au Taifa Stars, match prévu demain à partir de 17h. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas demain? Parce qu'on va en parler quand même demain. Ça sera parce qu'on a la conférence de presse de Walid Regragui qui est accompagné du capitaine Romain Saïs, capitaine pour l'instant indisponible en raison d'une blessure musculaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse écouter les deux hommes. Ils étaété devant les journalistes tout à l'heure. Et bien avant de parler de cette conférence de presse, on va quand même revenir sur cette rencontre. Abdé, je ne vais pas venir vers vous en vous disant est-ce que la Tanzanie peut nous surprendre? Dites-moi que le Maroc va gagner normalement. Non, le Maroc va perdre. Non, je rigole. Non, pour moi, le Maroc, c'est un peu le même cas que le Sénégal. Je pense que ça demandera du sérieux, d'une certaine discipline. Il y a le public derrière le Maroc. Donc je pense que le Maroc va globalement dérouler ce match-là. Surtout que le dernier match, il y a eu carton. Donc je pense que c'est un Maroc plein de confiance qui va aborder ce match-là. Et comme je le dis, Walid, va falloir qu'il arrive à trouver ce joueur-là qui va pouvoir stimuler encore plus ses attaques. Abdeltef, on l'a vu, le Maroc est favori de cette CAN parmi de nombreuses équipes. Pour vous, sur quel aspect est-ce que cette équipe tanzanienne peut-elle mettre à mal notre sélection nationale? Je pense que c'est sur les transitions. De toute façon, c'est ce qu'on a vu depuis le début de la compétition pour le Maroc. Le Maroc aura l'initiative du jeu, le Maroc aura l'initiative du ballon. Le Maroc à domicile est vu comme l'équipe à faire tomber. Le Maroc a peut-être le meilleur effectif à l'instant où on parle d'Afrique. Tout est fait pour que le Maroc réussisse et en même temps tout est fait pour que le scénario catastrophe peut-être arrive. Donc c'est sur ça où il faudra être très attentif côté marocain et je pense que la Tanzanie le sait très bien. On va pas se mentir j'en avais parlé il y a peut-être une semaine ou deux ensemble en émission où j'avais dit justement que le chantier le plus important encore de cette sélection marocaine, c'était le chantier défensif. On a bien vu que le choix de Romain Saïs n'a pas à payer parce que voilà, il était tout simplement pas prêt physiquement. L'idée, ça a été de savoir quelle charnière aligner entre le jeune Aïd Blel, El Yamir ou encore Massina, Aguerd, etc. Bon, là, visiblement, je pense qu'on partira plus sur Naïf Aguerd et Adam Massina. Exactement. Et le but, ça va être de gérer les transitions, je pense tout simplement. De toute façon, il n'y a que comme ça que la Tanzanie peut inquiéter le Maroc. Parce que je vous dis, collectivement, il n'y a rien à dire. En termes d'individualité, en termes de qualité pure, il n'y a absolument rien à dire. Je pense qu'il y a 3 voire 4 classes d'écart entre les deux nations, avec tout le respect qu'on a pour la Tanzanie. Non, je pense qu'il faudra juste être impliqué, faire attention aux espaces que peuvent laisser les Marocains et mettre les mêmes ingrédients qu'on a vus que lors du match face à la Zambie, c'est-à-dire beaucoup de rapidité et d'exécution dans les enchaînements, une équipe très offensive et libérée dès le début du match, avec pourquoi pas la possibilité de marquer dans le premier quart d'heure. Je pense que ça va être la clé de la réussite marocaine, tout simplement. Donc, attaquer très rapidement et mettre beaucoup de vitesse dans les enchaînements dès le début du match, et si possible, bien gérer les transitions. Parce qu'il n'y a que comme ça que pourra être inquiété le Maroc. Pour chercher les clés, il faut d'abord déceler les problèmes. Et des problèmes, il y a une sélection et un supporter d'une sélection qui est à côté de nous, qui en a créé à cette sélection marocaine, c'est le Mali. Abderrahmane, vous qui avez vu le match depuis le terrain, qu'est-ce que vous avez vu dans cette sélection marocaine qui cloche un peu, en tout cas qui a cloché lors de ce deuxième match face au Mali? En fait, face au Mali, quand j'ai regardé ce match-là, j'ai vu une équipe marocaine dominer sur le plan technique, mais c'était une domination qui était pour moi stérile. On voyait que les joueurs essayaient de partir de gauche à droite, c'était énormément du jeu court, mais ce qui manquait en fait, c'était un collectif vraiment avec des passes un peu plus rapides. Moi, je trouve que ça passait énormément sur un joueur comme Brahim Diaz. Brahim Diaz arrivait à créer le décalage, mais le collectif n'arrivait pas à trouver ce décalage-là. Et le problème, c'est que lorsque on a vu la sortie de Brahim Diaz, les problèmes ils se sont davantage aggravés. Et le problème aussi, c'est que lorsque tu te bases sur un joueur, le problème, c'est que ça devient prévisible pour la défense. Vous considérez que le jeu marocain est trop stéréotypé sur Brahim Diaz? Exactement. Moi, je pense qu'il va falloir équilibrer un peu les choses. Sortir peut-être un joueur comme Amrabat pour faire rentrer des joueurs avec une habilité technique
plus forte pour alimenter davantage les attaquants, trouver d'autres choix ou même d'autres possibilités d'action de but. Parce que passer sur Brahim Diaz à chaque fois, il y a un moment donné où on sera à court d'idées du côté marocain. Donc c'est ça qui a manqué un peu du côté du Maroc, en tout cas face au Mali. Et je pense que c'est un problème à résoudre pour Regragui, surtout qu'il a des joueurs quand même de qualité qui peuvent faire rentrer, qui peuvent trouver des solutions pareilles que Brahim Diaz ou autrement avec davantage de profondeur comme Ez Abdé. Voilà, des joueurs qui peuvent ramener d'autres solutions qui peuvent changer tout un match, quoi. Alors on l'a vu face au Mali, les Marocains ont été mis à l'épreuve, on peut le dire. Mais pour leur troisième match, on peut dire que Walid Regragui a un peu pallié ses erreurs, un peu rectifié ses erreurs, surtout au milieu où on a vu la sortie de Sofiane Amrabat avec un Naïl Ainaoui qui a fait un travail incroyable, exceptionnel depuis le début de cette CAN. Pour vous, Abdeltef, comment est-ce que Walid Regragui va placer un peu son milieu, son centre, le milieu pour justement entamer ou plutôt maîtriser cette rencontre face à la Tanzanie? Écoutez, vous l'avez dit, la clé, ça a été ce changement circonstanciel. Et je reviendrai sur le circonstanciel, il est très important. Ce changement lors du match face à la Zambie, où on a vu un milieu qui était beaucoup plus, beaucoup plus apte dans la préparation du jeu et dans la capacité à faire progresser le jeu beaucoup plus rapidement. On sait que c'est la lacune de Sofiane Amrabat. Et pourquoi je parlais de circonstanciel? Parce que Walid Regragui, il me semble, on a parlé en conférence de presse, cette absence, elle était due au fait que Sofiane Amrabat était blessé. Donc si Sofiane Amrabat est apte, connaissant Walid Regragui, et Anas, il connaît très très bien mon avis là-dessus, je pense que c'est un entraîneur qui prend peu de risques. Et moi, je vois, s'il est apte, je vois Amrabat de nouveau aligné d'entrée face à cette équipe tanzanienne. Après, attention, l'idée, c'est pas de critiquer Sofiane Amrabat parce que c'est un joueur qui est très bon dans le contrôle, c'est un joueur qui est très bon dans la récupération, qui a un gros volume de jeu, exactement, qui a un très bon abattage, mais c'est un joueur qui pêche encore dans la capacité à faire avancer le jeu. C'est-à-dire, là où on doit faire peut-être une combinaison, une remise en une touche, ou là où on doit faire une passe claquée vers l'avant, et bien Sofiane Amrabat, il va faire encore une touche, voire deux touches de plus. Il va peut-être rejouer avec les défenseurs centraux, il va peut-être jouer latéral. Voilà, il manque encore de variété à ce niveau-là. C'est vrai que Ounahi, c'est totalement l'inverse. Naïl El Ainaoui, pardon, c'est pareil, c'est l'inverse. Saïbari est un peu plus apte à ce niveau-là. El Khanous, bref, je peux en citer pas mal, mais je pense qu'on ne va pas s'attendre à une surprise côté marocain sur le milieu de terrain. Je pense que ça va être du classique, malheureusement, parce que moi je suis comme vous, hein. J'aurais préféré aligner le même milieu de terrain que sur ce match face à la Zambie, c'est-à-dire un double pivot avec El Ainaoui et Ounahi, et avec un meneur de jeu devant eux. Je pense notamment à El Khanous, que moi je trouve très intéressant. Mais voilà, je pense que sur l'animation au milieu de terrain, on va retrouver les lacunes qu'on a vues sur les matchs précédents. Après, attention, je vous dis ça, moi le premier, je serais content si Walid me fait mentir. Mais voilà, si on sait que Rabat est aligné d'entrée, on ne sera pas sur une configuration où ça va jouer vite vers l'avant, on sera sur une configuration où on sera beaucoup en possession, notamment en U, et avec une incapacité à trouver des décalages verticaux importants. Abdeltef, je reste avec vous. Une question justement sur ce cas Amrabat. En tout cas, qui va jouer en sentinelle de cette sélection? On sait que Sofiane Amrabat reste très bon lorsque le Maroc n'est pas assuré d'avoir le ballon. Mais il y a quand même peut-être aussi cette question de est-ce qu'on donne du rythme à Amrabat et on le laisse jouer ce huitième de finale même si on est sûr d'avoir le ballon et donc du coup on aura ces difficultés au milieu de terrain, ou est-ce qu'on peut se permettre de le garder pour les quarts et les demi, mais sauf qu'on n'est pas sûr d'avoir un Amrabat à 100% pour ces rencontres? C'est une bonne question, Anna. C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que en fait, pour vous répondre, si Amrabat, pardon, n'est pas mis de côté maintenant, et quand je dis mis de côté, c'est tout simplement sportif, parce qu'on parlait de El Ainaoui, mais moi, j'aime beaucoup aussi Oussama Targaline, qui je trouve est très intéressant dans ce poste de sentinelle et peut largement remplir le rôle d'Amrabat, tout en amenant une capacité de création supplémentaire et une capacité de faire avancer le jeu plus importante. Mais pour vous répondre, je pense que si ce choix n'est pas fait maintenant, s'il ne prend pas de risque, entre guillemets, sur un match
comme celui-ci face à la Tanzanie, je ne vois pas pourquoi, en quart de finale ou en demi-finale, Walid Regragui se passera d'un Sofiane Amrabat. Donc, soit on sort du 11 maintenant et on prend le risque peut-être de le faire rentrer amoindri sur le reste de la compétition, mais ce n'est pas très grave parce que, encore une fois, si on est dans des configurations, on a besoin de tenir un score sur le dernier quart d'heure ou sur les 20 dernières minutes, Sofiane Amrabat, il peut faire totalement le job. Parce qu'encore une fois, les qualités de Sofiane Amrabat peuvent ressortir dans des moments où on a besoin de contrôle, dans des moments où on a besoin de poser un peu plus le ballon, dans des moments où on a besoin de défendre, entre guillemets, avec la possession, c'est-à-dire respirer avec le ballon. Dans ces moments-là, il peut être très intéressant, Sofiane Amrabat. Mais dans des moments où on a besoin de jouer vertical, dans des moments, dans des configurations où on a besoin de jouer vite vers l'avant, en une touche, deux touches, je pense qu'avec lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais moi, je vous le dis tout de suite, encore une fois, c'est pas juste pour taper sur le coach. Moi, je pense qu'il ne prendra pas ce risque. Et s'il ne prendra pas ce risque contre la Tanzanie, il ne prendra pas ce risque face à un adversaire beaucoup plus calibré lors des matchs suivants. Et pour revenir rapidement sur cette attaque marocaine un peu, on l'a vu, El Kaabi a finalement un peu, on peut dire qu'il peut être titulaire, on n'est pas sûr, ça reste un peu le choix repose sur Walid Regragui, mais on peut parler un peu des attaquants droit et gauche, on peut voir Saibari, pour l'instant qui n'est toujours pas convaincant, Abdelrahman. Ouais, pas pour l'instant convaincant, parce que, alors moi je vais être très franc, Ouais. Pour moi il doit être sur le banc, des joueurs comme ça. Pour moi, je vais même dans la même optique que le collègue. Pour moi, Walid il doit prendre davantage de risques, mettre des joueurs beaucoup plus percutants, des joueurs plus jeunes. Il y a des joueurs comme Ben Sekir qui sont sur le banc, il y a des joueurs comme Ez Abdé. C'est l'essence même au final de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce mélange en fait entre l'expérience et l'insouciance. Faut ramener les joueurs qui sont en capacité de déstabiliser des défenses, qui sont un peu un peu sur du bloc bas. Il faut des joueurs en gros qui arrivent à ramener ce décalage un peu comme Brahim Diaz arrive à ramener. Donc au final, voilà, moi je suis d'accord sur le fait que Amrabat il amène des qualités aussi, pour revenir sur Amrabat, mais c'est pas le besoin du Maroc pendant cette CAN. C'était le besoin du Maroc pendant la Coupe du Monde, parce que au final, face à la Coupe du Monde, il y avait des équipes comme le Portugal, il y avait des grosses nations qui étaient favorites face au Maroc, qui avaient la possession. Mais là, sur cette CAN-là, le grand favori, au final, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui doit faire le jeu, c'est le Maroc qui doit combiner avec ses joueurs, trouver la solution. Et du moment que tu dois trouver la solution, Amrabat, ce n'est pas le joueur qui va faire ça. Parce qu'Amrabat, il a tendance à même reculer et à se mettre en position de défenseur. Et c'est le même cas aussi pour certains attaquants. Certains attaquants sont trop rigides pour pouvoir jouer à la place d'autres joueurs qui ont cette intelligence dans le jeu, cette capacité à créer le décalage, à comprendre aussi certains déplacements. Donc Walid a les joueurs. Walid a les joueurs pour faire la différence. Et c'est à lui d'écouter un tout petit peu ce qui se dit autour et d'être moins rigide lui aussi de son côté. Moi, c'est mon avis. Sinon, le Maroc, pour moi, et je vous le dis, s'ils alignent tout ça, le Maroc, il gagne la CAN. On l'espère, Inch'Allah. Ça change de la vie de base oui. d'hier, ça change un peu. Ça, j'en suis sûr. Vous avez bien fait de le dire, c'est vrai que quand il a fait entrer Zelzouli, on l'a vu sur la gauche, vraiment face à la Zambie, ça a été très probant et fructueux et ça a beaucoup aidé cette attaque marocaine à avancer, à créer la différence, à déstabiliser cette défense zambienne. Et pour l'instant, on va passer à une autre rubrique de notre émission. Tout de suite, les pronostics.